Bonjour, on va discuter un petit peu on continue à discuter sur la question importante que tout le monde se pose. Est-ce que les hindous prient-ils vraiment des idoles? Est-ce qu'ils sont idolâtres? Après coup, on avait réfléchi lors de la première vidéo. Au cours de cette vidéo, j'ai expliqué que la notion de l'infini, l'infiniment grand, c'est-à-dire qui est invoqué plusieurs fois dans les Upanishads, le concept de Dieu en Inde, ce n'est pas quelque chose qui est limité par l'espace, le temps. L'espace et le temps, euh, c'est pas par rapport à une référence géographique. Il est né là, il vous demande, il est différent de vous parce qu'il vous demande un certain nombre de règles à appliquer, à respecter, parce qu'il est différent de vous, il est supérieur à vous, et il vous dit, vous êtes né pécheur, vous avez commis un péché par rapport à vos ancêtres, du coup vous êtes obligé de me prier, en quelque sorte. C'est une sorte de chantage. Si vous ne priez pas, vous êtes déjà pécheur. Donc vous avez déjà commis un péché dès la naissance, en fait, sans même vous rendre compte, vous êtes déjà un pécheur. Donc pour purger ces péchés, pour laver ces péchés, vous n'avez pas d'autre moyen, d'autre chemin, d'autre solution que de me prier moi, le Dieu autoritaire. Donc ça, c'est le concept abrahamique. Donc ça, moi je suis là, je vous dis, vous êtes distinct de moi, vous êtes différent de moi, vous priez moi parce que vous êtes déjà pécheur. Donc même si ça échappe à la logique, comment je peux avoir péché alors que ce n'est pas moi, c'est un autre? Non, mais c'est vos ancêtres, donc c'est vous qui êtes responsable. Donc dès la naissance, vous portez ce fardeau de péché qu'il faut débarrasser. Donc pour débarrasser, il faut venir vers moi, s'insérer dans un système, une organisation où tout est calculé, tout est programmé, et où vous devez suivre un certain nombre de processus, des étapes dans cette organisation. Vous devez vous inscrire comme membre à vie et vous devez suivre à chaque événement de votre vie un certain nombre de choses. Donc des étapes sont bien définies, le planifié. Donc donc ça c'est les systèmes abrahamiques. Moi je dis là on se trouve avec un Dieu qui est différent de l'homme. On se retrouve en face d'un Dieu qui est omnipotent, mais d'une manière incroyablement supérieure à l'homme, qui montre aucune, sans aucun souci de gêne, qu'il est supérieur à l'homme et que c'est l'homme qui doit se soumettre à lui comme un esclave à son maître. Quelque part, c'est ça, dans le sens abrahamique, dans la religion abrahamique. Alors que la religion même, c'est un mot inventé donc ce n'est inconnu en Inde, c'est plutôt le dharma, c'est-à-dire le dharma qui est une loi par défaut, en fait. Quand vous avez un ordinateur par défaut, il y a une configuration. Le monde, il vient avec une loi implicite par défaut. Et c'est programmé avec cette loi. Vous voyez? Donc nous dès qu'on on prend en charge notre vie sur Terre, cette loi s'applique à tout le monde, y compris nous. Donc c'est une loi universelle c'est à chacun de nous à réfléchir quel est le secret de cette loi, où elle est cachée, comment elle s'exprime, où elle se trouve, sous quelle forme elle s'exprime. Et donc, cette loi implicite, ou l'ensemble de lois qui sont implicites et qui sont cachées, et que l'homme doit trouver lui-même son existence et réfléchir sur comment l'appliquer, comment être en conformité avec cette loi
qui par défaut s'applique au monde entier, à l'univers entier. Donc, tant que nous sommes dans la conformité par rapport à cette loi universelle dharma, l'homme est sur le bon chemin. Donc ça c'est le concept hindou de comment suit-on, pas la religion, mais un art de vivre, voilà, on va dire. Comment l'homme est né ici et il doit suivre un certain nombre de principes qu'il doit réfléchir sur un certain nombre de choses, de philosophie de la vie. Elles sont apparentes, des fois elles sont cachées, donc sous-jacentes. Donc il faut que chacun de nous réfléchisse sur cette dharma, sur cette voie. Parce qu'il faut faire appel à sa conscience, tout simplement. Et là, donc par rapport à cette question, est-ce que les hindous sont idolâtres? J'ai déjà expliqué qu'ils ne prient pas la statue pour ça, comme étant ils ne prient pas la statue pour elle-même. Hein, la statue n'est qu'un transit à travers laquelle ils prient quelque chose qui est infiniment grand. Donc, qui n'a ni naissance, comment on peut décrire en termes, en quelques mots, ce Dieu qui n'a pas de forme, qui n'a normalement pas de nom, parce que c'est nous qui lui donnons de nom, mais qui n'a pas de forme ni de nom, mais c'est une puissance qui existe partout, qui occupe tout l'univers avec sa force pénétrante, qui est appelé comme Purusha, comme le mot Purusha le désigne en hindouisme, et à travers le Maya, l'illusion, il s'exprime sur le plan matériel. En fait, vous avez le plan, disons, invisible, qui est constitué de vibrations, d'où l'énergie est présente, et cette énergie s'exprime, se manifeste par de nombreuses formes à travers l'illusion de Maya. Quand c'est cette énergie qui s'exprime en plusieurs formes, quand elle prend de multiples formes, on peut croire que il y a une division entre ces deux. Il y a une division parce qu'il y a beaucoup de formes, donc il y a des divisions de cette énergie, alors que cette énergie, elle est intégrale, indivisible, dans chaque élément où elle prend une forme, où elle manifeste. En fait, même si par exemple elle prend la forme d'un arbre, et en côté elle prend une autre forme, mais les deux formes, par exemple A et B, il y a cette énergie dans le A et B. Par exemple, dans un arbre, il y a une montagne. Prenons A comme arbre comme A et montagne comme B. Cette énergie est présente à la fois dans l'arbre A et la montagne B. Mais cette énergie n'est pas divisée elle s'est pas divisée pour entrer dans l'arbre d'un côté et de l'autre côté dans la montagne. Mais elle est à la fois intégrale, sans être coupée en deux parties, mais en même temps, elle est présente dans ces deux entités différentes pour les yeux. Mais finalement, c'est les yeux qui interprètent ça comme étant différentes. Il y a l'arbre, il y a la montagne, mais habitées par la même énergie qui n'est pas divisée et qui ne s'est pas divisée pour entrer dans chacune de ces entités. Voilà. Donc, et cette énergie, elle est unifiée. En même temps, donc le fait qu'on voit des multitudes de formes,
et peut nous conduire à penser qu'il y a il y a 100 formes, donc il y a peut-être 100 énergies différentes. Alors que non, la même énergie, elle est capable de transcender les formes et d'habiter d'une manière intégrale, sans être divisée, dans chacune de ces formes. Et comment c'est possible? Ben c'est ça le Paramatma, le concept dont parle l'Upanishad. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que à travers les formes que nous voyons, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de, il n'y a pas disons, il n'y a pas de séparation entre les êtres, ni les choses, animées ou pas animées. Donc, la force énergétique, elle occupe tout, d'un seul coup, sans se diviser. Donc, si on arrive à comprendre cette idée, bah, j'ai même expliqué par. Est-ce que c'est comme la technologie holographique qui présente plusieurs formes comme ça, mais on peut imaginer des multitudes de formes, et que c'est une personne qui est présentée sous forme de plusieurs personnes. Donc c'est un peu ça. Mais voilà, donc les exemples sont des aides pour comprendre cette philosophie, hein, c'est tout. En fait, les bienfaits, quand vous voyez les bienfaits de cette philosophie, les bons côtés de cette philosophie, et ça, vous ne poserez aucune question. Parce que par exemple, si vous êtes dans le métro à Paris et vous êtes en face d'un homme, bah, vous avez votre réflexe, si vous étiez un peu si vous aviez grandi avec cette pensée depuis petite enfance, votre réflexe c'est de voir la personne qui est, qui est assise en face de vous comme étant quelqu'un qui est imprégné de même atma, de même puissance qui est présente à la fois en vous et en lui. Donc il n'est pas différent de vous. Donc vous n'avez pas une appréhension de l'autre comme en métropole. Hein. Bon, en Inde, si on donne cette éducation à tous les Français depuis petite enfance, les Français grandiront avec cette idée que les autres ne sont pas nos ennemis. Il y a cette possibilité avec cette éducation depuis la petite enfance, une introduction de yoga et de méditation et quelques aspects des enseignements de Dharma et de cette notion de Paramatma. Paramatma étant ce Dieu qui n'a ni forme ni nom, qui est omniprésent, donc qui est en même temps en nous et en l'autre. Et donc cette culture doit être en permanence réactivée parmi les gens, donc de telle manière qu'ils ont ce réflexe en eux comment ils acquièrent, de façon à ce qu'ils acquièrent cette méthode, ce processus de pensée, ces réflexes, cette façon de réfléchir d'une manière automatique. Et donc d'une manière automatique, c'est-à-dire une sorte de réflexe depuis petite enfance, on installe dans leur cerveau que au-delà de toutes les formes qu'ils peuvent côtoyer, l'animal, le chat, la souris, tout est un. Donc les formes sont là pour nous tromper notre jugement, et qu'il faut traverser cette forme pour voir l'essentiel à l'intérieur de chacun. Et du coup, on va voir on est beaucoup plus relax. Parce qu'en face de nous, dans le métro, les gens savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Parce ils ont grandi ensemble dans cette culture. Supposons que l'éducation a été donnée dans toutes les écoles maternelles depuis petite enfance, tous les enfants ont grandi avec cette culture. Ben, à l'âge de 25 ans, quand ils sont en train de se côtoyer dans un métro ou dans un espace contigu, ben, tout d'un coup, il n'y a pas de violence. Et c'est pour ça
C'est pour ça que c'est très intéressant d'appliquer cette méthode d'enseignement en France. Parce qu'il faut au moins donner, incorporer dans toutes les écoles de France euh, le pratique de yoga. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel pour moi. Le yoga doit être incorporé dans la vie quotidienne des Français, c'est-à-dire de mettre sous le joug, comme on dit, mais unifier la pensée, la respiration, plus le corps, c'est-à-dire coordonner ces trois éléments, cette pratique physique, pratique mentale, pratique respiratoire. Trois choses ensemble, ABC, ensemble, sur un seul point. Mettre sur joug, donc yog, joug, ça c'est les mêmes mots. Donc c'est comme on attache les deux taureaux sur le joug d'une charrette, et ces deux taureaux marchent ensemble sur le même chemin. Il faut concentrer les trois éléments mental, respiration et plus le physique sur le même élément. Donc c'est ça qui est bien. Et donc tout ça, il faut apprendre. Il faut apprendre au français, parce que si vous avez des fruits mûrs, pourquoi ne pas le prendre et le manger s'ils sont dans la nature, disons. Yoga, c'est dans la nature. C'est offert à toute l'humanité. Pourquoi vous êtes comme ça, bras croisés et bras, on va dire, euh, carrément immobile devant un fruit qui est là devant vous, et vous ne le prenez pas, vous ne le mangez pas. Et c'est dommage, parce que les Français, s'ils apprennent un petit peu cette philosophie, bon, j'ai écrit tout ça il y a 20 ans quand je suis arrivé en France. J'étais choqué par la vie française. C'est choqué parce que il y a un choc culturel. Hein, bon, après, si vous êtes dedans, vous ne vous rendez pas compte, en fait. Par exemple, si vous êtes à l'intérieur de l'eau, le poisson ne se rend pas compte de l'eau. C'est quand le poisson il est sur la terre qu'il il se rend compte un petit peu des difficultés qu'il a de se mouvoir sur la terre. Et bien, moi, j'ai été sidéré par la tension qui régnait à Paris, et dans le métro, enfin, il y avait dans le boulot, il y a une certaine façon de se conduire qui est beaucoup plus, comment dirais-je, stressant. En fait, il y avait cette immense erreur de la part des Français qui confondait le mental, le manas, manas, buddhi, chitta, ankara. Voilà, donc, en fait, pour comprendre que notre mental, comment ça fonctionne, il y a le buddhi, manas, buddhi, chitta, ankara. Et le vasana. Vasana qu'on acquiert quand on est né, par rapport à une sorte d'addiction à un certain nombre de réflexes et de pensées qui reviennent sans arrêt, ça s'appelle vasana, le parfum, quoi. Parce que si vous aimez faire quelque chose, les résidus traversent plusieurs vies. Donc, par défaut, quand vous naissez dans un pays, vous importez ce certain nombre de réflexes de l'autre vie, en fait. Ça, c'est par défaut. Bon, là, on ne peut rien faire parce que c'est inné. Ce qu'on peut faire, c'est on est dans on nous a donné 4 équipements. Vous avez un équipement qui est fait de corps. Vous avez un équipement qui est fait de plusieurs choses: mental, manas, buddhi, intellect, chitta, mémoire ou conscience, et ahankara, l'ego. Donc l'ego qui est en nous a tendance à confondre l'équipement pour nous-mêmes, alors que notre vraie identité, c'est la conscience. Vous voyez? Donc toute cette philosophie fait que, voilà, donc
Nous prions pas en Inde la statue elle-même, mais cette conscience qui s'appelle Paramatma. Vous voyez, il y a cette étape, le corps, ensuite le mental, le buddhi, l'intellect, ensuite vous avez le mémoire, la conscience qui englobe tout. Mais la conscience, elle s'est fait un peu petit, alors que c'est la conscience qui est la plus... le manager de tout ça, le président d'une grande université, on va dire, grande université, oui. Et ce président-là, il se retire, il est calme, il est juste, il occupe son siège, il regarde comment le mental fonctionne. Le mental fabrique des pensées, et tout le temps, il y a des pensées qui baladent sur notre mental, et l'intellect fabrique encore d'autres pensées complexes, et des pensées simples, des pensées complexes cohabitent dans un mental, avec, donc j'ai dit buddhi, j'ai dit manas, mémoire ramène tout ça de façon à ce que les pensées du passé viennent se compliquer avec les pensées du futur, sans pour qu'on puisse avoir la capacité de rester tranquille sur le présent. Toute cette confusion règne à cause de 4 équipements qu'on ne sait pas s'en servir. Et quand vous allez au temple, vous avez la capacité de méditer. Si vous avez la capacité de méditer, vous avez le mental pour méditer, ben là, ça change tout, parce que c'est votre bhavana, c'est-à-dire quand vous allez au temple, c'est juste, vous n'êtes pas en face d'une statue, mais vous êtes en face d'un potentiel de vous-même qui est présent sous forme d'une statue. En fait, c'est votre capacité à y voir quelque chose qui fait que vous lui donnez la vie. Donc, c'est votre capacité à vous qui reflète dans cette statue. Quelle capacité que vous avez, elle est fidèlement reflétée par la statue. Donc, qu'est-ce que vous apportez, vous, qui compte beaucoup plus que la statue? Qu'est-ce que la statue peut vous offrir? Qu'est-ce que vous apportez? C'est le bhavana. Je dis, le bhavana veut dire l'attitude. L'attitude que vous avez quand vous allez au temple fait que vous voyez à cette statue quelqu'un, un invité spécial, comme j'ai dit dans la première vidéo, l'invité spécial, et vous considérez Dieu comme un invité spécial. Quand quelqu'un chez vous, quand il y a un invité qui arrive, qui est tellement attaché, pour lequel vous avez une grande estime, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, ainsi fait-on dans un temple, le puja, tout ça, le dhyana, il y a l'invocation, il y a parce que j'ai écrit quelque chose pour résumer un petit peu. Donc dès que vous arrivez dans un temple, ben, le prêtre il récite quelques prières, le puja. Donc on amène un petit peu l'ambiance de méditation, dhyana d'abord, ensuite avahana. Donc avahana veut dire on invoque Dieu dans la statue de manière à ce qu'il soit présent parmi nous. Donc les gens peuvent constater qu'il y a une énergie qui descend sur la statue, et c'est notre mental, à force de notre suggestion, autosuggestion, qui fait que notre bhavana, notre attitude fait que on donne vie à cette statue. C'est donc il y a une grande part de nous-mêmes, on est actif. Le bhakta, le disciple hindou, est actif. Alors que dans la religion brahmique, il est que récipiendaire de quelque chose, il est comme quelqu'un qui reçoit de l'autre. Alors qu'il est inactif, il est passif, il est que receveur de certain nombre de consignes. Alors qu'ici, non. Ici, c'est vous qui faites la part, vous êtes actif et vous donnez de vous-même pour avoir cette attitude qui consiste à recevoir un invité spécial sous forme d'énergie qui est présente, vibration positive, mais juste la statue, elle est juste, symbolise cette énergie, et quand vous voyez cette statue, vous voyez cette énergie qui est présente, qui est en quelque sorte votre maman et papa. C'est les créateurs de tout l'univers est présent devant vous. Cette attitude-là que vous devez avoir quand vous voyez la statue.
alors là, vous êtes vraiment comblé. Donc vous dites, ben, c'est un invité spécial, c'est beaucoup plus grand que mes parents, qui est mon père et ma mère, mais en 1000 fois plus. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez une attitude vis-à-vis de cet invité qui est déjà, pas vous n'avez pas l'habitude de l'inviter chez vous en particulier, mais dans un temple, c'est un endroit spécifique. Donc votre attention est captée par cet invité spécial que vous ne voyez pas, bien sûr, invisible, mais dont la présence, vous essayez de sentir. Mais pour aider à ce que vous sentiez cette présence, il y a le puja. Le puja est une cérémonie qui est faite par un ayya, un prêtre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord, il médite sur cet aspect de divin, dhyana. Ensuite, abhana, il invoque Dieu. Après, il offre un siège à cet invité parce qu'il dit que venez, bah, asseyez-vous. Parce que c'est ça, c'est l'attitude. C'est votre partie active. C'est votre rôle, c'est votre contribution active dans la prière qui fait que vous imaginez qu'il est là déjà. Donc, vous lui donnez un siège. Donc, lui, il amène le prêtre en répétant le mantra, il vous accompagne dans cette pensée qu'il y a effectivement un invité spécial qui est votre papa et maman plus grand qui est devant vous et pour lesquels il faut que vous offriez un siège, pour lesquels vous offriez un dhyana, un bhavana, un asana, un padya, c'est-à-dire vous devez laver ses pieds comme si un invité spécial, vous lui lavez les pieds avec beaucoup de respect. Vous lui donnez l'eau pour qu'il se lave les mains, vous lui donnez l'eau pour qu'il se lave la bouche. Donc, achamana, argya, l'eau pour les mains, achamana, l'eau pour la bouche, snana, l'eau pour qu'il puisse baigner. Donc, c'est comme un invité spécial chez vous. Donc quand il arrive chez vous, bah, vous lui donnez de padya, l'eau pour le pied, argya, l'eau pour les mains, achamana, l'eau pour la bouche, snana, l'eau pour qu'il puisse prendre un bain, et vastra, le vêtement. Et abharana, c'est des bijoux, et ganda, et pattes de sandales, parfumées. Archana, récitation de ce 108 noms des divinités. Donc, par exemple, si vous avez un invité comme vous ne pouvez jamais imaginer, qui vous invoque en vous un grand respect, une estime très profonde, bah, vous êtes plein de louanges pour lui. Donc, ces 108 noms, c'est pour louer sa bonté. Et Dupa veut dire encens. Encens est parfumé, parfum de tout ça, encens. Dipa, lampe. Donc, Neivedya, c'est la nourriture qu'on offre à cet invité spécial. Neivedya est composé de nourriture que nous-mêmes on prépare, on le présente devant lui pour que cette nourriture soit bénie. Après, on partage entre nous. Donc, Neivedya. Et Gayatri Mantra vient pour juste ponctuer cette prière. Et ensuite, on a l'Arati. L'Arati, Gayatri Mantra, donc, on connaît le Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitra Vairanyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyoyo Na Prachodayat. Donc, Dieu qui est sous la forme de lumière éclaire mon esprit, illumine mon mental. Voilà, c'est un peu ça. Et ensuite, on offre la nourriture en récitant des mantras. Om Pranaya Swaha, Om Apanaya Swaha, Om Vyanaya Swaha, Om Udanaya Swaha, Om Samanaya Swaha, Om Brahmane Swaha, Om Mahaganapatiye Namaha, Om Mahavidyam Vidyam Neivedyayami, c'est-à-dire je t'offre la nourriture. Avec ça, on clôture un petit peu le Neivedya. Et ensuite, vous avez l'Arati. Arati, c'est la grande 15e étape. Arati, où on montre la lampe, tout ça, la lumière. C'est comme à cette époque, imaginez un invité qui entre chez vous en Inde il y a 5000 ans, 10 000 ans.
dans la maison, vous n'avez pas beaucoup de lumière. Donc, vous montrez la lampe pour que tout le monde puisse voir son visage. C'est tout simplement ça. Donc, euh, dans le temple, vous avez cette ambiance qui est créée en illuminant son visage et tout le monde est concentré sur son visage. La statue, elle prend vie, elle est vivante. Vous voyez? Parce que ça, faut le voir pour croire que quand vous êtes dans un temple ancien, surtout euh, Garbhagriha, c'est l'endroit où le statue est là, il y a l'encens qui arrive, elle vous stoppe, elle est la nourriture pour votre faculté olfactive. Donc, vous avez votre faculté olfactive ne va pas chercher ailleurs, elle va être dirigée vers cet encens, ces parfums qui émanent de Garbhagriha. Et ensuite, vous avez les sons de mantra qui viennent pour calmer l'ouïe, la vue par la statue, l'ouïe par le mantra, comment la faculté olfactive, tout ce qui est le parfum qui émane de Bouddha. Donc ça vient vous calmer un petit peu tous vos sens. Donc les cinq sens que vous avez ne se dispersent pas et ils sont ramenés sur un seul point. Donc c'est une sorte de méditation, plus qu'autre chose. C'est-à-dire une sorte d'entraînement mental pour que les gens qui arrivent au temple puissent se concentrer sur un seul point. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas une statue où on va pas débattre sur l'idolâtrie, tout ça. C'est un entraînement mental qui est présenté sous forme pédagogique par un gurukul. Il accompagne les disciples pour que tout le monde puisse avoir la même vibration de pensée et qu'ils puissent se concentrer, amener leur pensée sur un seul point. C'est tout. Donc, symboliquement, l'arti représente la lumière de la connaissance, celle-là même qui peut révéler la présence d'Ishvara dans notre cœur. En fait, ce que j'aimerais bien lire quand même, enfin, Arati, hein, quand on fait l'Arati, on a l'habitude de réciter un mantra, Om Nata Tatra Surya Badi Na Chandra Tarakam Nema Vidyuta Banti Kuto Yam Agni Tam Yeva Bantam Anubati Sarvam. Tasya Basa Sarvam Idam Vibhuti. En fait, peu importe mon accent sanskrit, parce que moi je ne suis pas un grand sanskritiste, spécialiste, je lis comme je peux. Le soleil ne peut pas illuminer ni la lune, ni les étoiles,